je fais des recherches assidues pour inventer une machine qui tue les cons. Il m'aura fallu plus de 40 ans pour être ce que je suis, c'est-à-dire moi. Oui, parfaitement. Tu comprends le français, William? Bah oui, là, je comprends, mais ce que je comprends, c'est que tu es un peu fou, là. Attends, qu'est-ce que... Je ne suis pas fou, William! J'ai toute ma raison! Baisse ton âme. Je ne suis pas fou! Baisse ton âme, on va sortir de Je ça. suis en pleine possession de mes moyens, William, tu m'entends? C'était beau à la tombée du jour de voir les murs du couloir de la folie onduler. Hein. C'était vraiment extraordinaire. La mer sidérale étale l'immobile chevelure noire. Quelle ondulation affecte l'ordre des astres, lisse le lustre des étoiles, voix latente, quand, blême frondaison, quand se dénoue tel refuge, préambule d'une impérieuse annonciation. Filigrane du sentier qui s'évase jusqu'au froissement de ses limites, jusqu'au bris d'une myriade d'écailles, recèle argenté de la pierre de l'aube. Espèce de garce, chienne. Tu m'as vraiment coupé la vie. Combien de tâches inachevées, combien de montages impossibles, combien de crampes aux poignets et cette tendinite. Quand je tente de communiquer, ça plaît pas, et ben c'est tant pis parce que je les emmerde, j'aime bien provoquer. C'est une machine qui sache détecter les cons dans la nature, les cons, etc., et puis les attirer. Je vais me venger. Grâce à la documentation confectionnée par mes soins et prouvant la corruption des partis républicains français, je vais bientôt pouvoir expédier en enfer tous ces beaux pères que l'on dit tranquilles, tous ces trous de balles qui m'ont soi-disant conseillé ruiner, espérant devenir mes amis. C'est clair. Je suis un sentimental exigeant. Alors celle-là, elle est pas mal. Alors donc l'action se passait au Maroc, dans la région saharienne, en 1977. Donc il y avait la guerre larvée avec le Front Polisario, le front indépendantiste du Sahara, et l'armée marocaine, le Front Polisario, qui était soutenu par l'Algérie. Donc nous étions allés dans le Sahara, donc dans chaque village il fallait payer notre écu pour passer, soi-disant pour assurer notre sécurité, mais l'avantage c'est qu'il n'y avait aucun touriste, donc on était parti là-bas, on avait donc notre shit, tout ça, tout ce qu'il fallait pour être bien et apprécier le paysage et surtout l'absence de touristes, bon. Et nous faisions fi de toutes les avis de risque qu'on nous avait, tous les avis qu'on nous avait donnés, hein, contraire au fait que donc il fallait aller là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien simple, on a trouvé un espèce d'aventurier avec une jeep qui nous a emmenés voir de belles dunes vers la frontière algérienne. Alors on a vu les belles dunes, ensuite il nous a ramenés, nous a déposés sur la piste, on lui a dit on va ramasser quelques cailloux, là on va monter sur la montagne, et il est parti. Donc nous sommes montés sur la montagne qui était à côté, et tout d'un coup nous avons vu arriver, nous étions trois, donc deux copains et moi, hein, et nous avons vu débarquer des soldats du sommet, avec des kalachnikovs qui nous ont mis en joue et qui nous ont arrêtés. Alors ils nous ont emmenés jusqu'en haut du sommet,
Là, alors on est rentré, c'était spectaculaire, vraiment. Il y avait des types armés, quoi, des militaires armés de l'armée marocaine, qui étaient avec leur kalachnikov, derrière des sacs de sable, et qui fixaient l'horizon. Et alors d'abord, ils nous ont dit qu'on était des espions. Alors on a dit non, on n'est pas des espions, on dit on se promène, on est des touristes. Mais il n'y a pas de touristes en cette saison. On dit oui, on sait qu'il n'y a pas de touristes, mais nous on n'aime pas les touristes. Alors on est venu là, et tout, on aime bien les gens du pays comme vous et tout. Bon, j'ai essayé de faire un peu de diplomatie, ça prenait pas bien. Et au bout d'un moment, j'ai eu une idée géniale. Mon père, qui était à cette époque-là en activité à Rhône-Poulenc, m'avait donné une carte de visite d'un agent qui travaillait là-bas au Maroc. Alors j'ai dit, écoutez, on a rendez-vous avec monsieur Untel qui travaille à Rhône-Poulenc, Maroc, hein, section je sais pas quoi. Et voilà, et on doit y être dans 2 jours. Alors ils ont réfléchi. Ils ont dit que finalement on ne veut pas être des espions, et on est resté avec eux, on a bouffé le couscous, il y avait le coucher de soleil, alors c'était beau de bouffer le couscous avec tous les gars, avec leur kalachnikov derrière leur sac de sable. Ah, c'est vraiment ça niquait sa race, c'est dommage, j'ai pas pu prendre de photos, mais bon. Même Platon, j'ai même lu Platon. Il est où ton Dieu maintenant? Enfoiré! De 1977 à 1978, je décidai de m'exiler afin de prendre des distances avec mon environnement et la société en laquelle j'avais été éduqué. J'ai parcouru ainsi sur un mode aventureux les routes de l'Inde, du Népal, de Sri Lanka, mais aussi du Maroc, depuis le nord jusqu'au Sahara. J'avais 20 ans et ce fut le choc le plus marquant de toute mon existence. Il me fut donné de côtoyer des peuples différents et par conséquent je m'ouvris à un riche éventail de spiritualité nuancée. Je dois à cette longue errance l'influence cruciale qui aura modelé tout mon vécu jusqu'à ce jour, y compris eu égard à la création artistique. Qui est-elle, cette ombre de la nuit, qui, vide de paroles et de gestes, évolue, incertaine, entre le silence et la tempête, compagne soumise de l'air et des nuées, à la verticale de la terre et du ciel, elle boit l'obscurité. Pour le bonheur, il n'y a pas de recette. Pour prévoir son avenir, il faut adhérer d'ores et déjà à la force du peuple. La trilogie des déserts, pour ma part, constitue non seulement une œuvre poétique majeure à mon niveau, mais encore cet ouvrage s'avère la pierre angulaire sur laquelle s'énonce et s'érige ma conception dans le domaine de la spiritualité. Étant anarchiste et athée, il s'agit d'une spiritualité essentiellement chamanique. L'image des dieux s'efface pour donner libre cours à l'expansion du vide, pour donner voix au vide, inaugurant ainsi un rapport avec la nature et l'univers. Gorgeous, intelligent, kind, sweet, charming, witty, hilarious, friendly. Yeah, well, enough about me. How are you? Ça y est. C'est bon.
La France est un pays qui compte de nombreux gisements de gaz de schiste. Ce précurseur dans le domaine des énergies nouvelles nous fait aujourd'hui une démonstration du procédé d'extraction de gaz de schiste, les gestes comptant à son sens davantage que les mots. Le gaz de schiste, aujourd'hui pour demain, du nouveau dans le domaine du développement durable. La double personnalité, voire les multiples personnalités de l'être, constitue pour ma part un fait incontournable et inéluctable dont est seule redevable la complexité psychologique de l'humain. Voilà. Le fait de recourir à deux adjectifs proches et pratiquement synonymes tranche dans l'ordre de cette certitude. Incontournable afin de signifier qu'il n'y a pas d'exception à la matière, et inéluctable afin de spécifier une nature inhérente au genre humain. Par mesure de sécurité, éteignez les lumières. Mieux vaut rester discret. Les cris, ils résonnent sous la voûte céleste. Non, ne coupez pas ces fleurs. Laissez-moi les parcourir, depuis les racines jusqu'aux pétales éclos. Voilà, c'est fait. C'est un grand sacrifice, et c'est aussi du courage. Je suis smile et heureux. Les cris. Les regards de ceux qui font le monde se sont penchés sur mes cris véhéments. Ils ont fait semblant de ne rien avoir entendu. Les cris. Ils forment des grilles dont j'assume l'ascension, et des plus hauts sommets, assis, contemplatifs, ténébreux, enjoués, des cimes, je crie. Quand je m'entends dire que je suis particulier, je réponds non, je ne suis pas particulier. C'est vous qui ne voulez pas être vous-même. Bordel, c'est quoi ce merdier? Raoul, c'est beaucoup de thunes. Hey. Quand tu t'adresses à moi, tu m'appelles Monsieur Duval. Sous couvert de démocratie mensongère, l'économie nous tient chaque jour en otage. Nous avons le choix entre nous soumettre, nous détruire, ou bien encore, détruire nos semblables. Une commune mesure, on peut comparer les relations sociales à un vaste réseau de lingettes hygiéniques dont la fonction est d'entretenir la peur des autres, la défiance dans tous les domaines, et en conséquence de vous faire perdre vos moyens de défense contre les agressions qui ont cours dans votre quotidien. En d'autres termes, plus il y aura de la merde, plus il y aura de travail. Voilà le slogan qui débute ma campagne, et je terminerai en disant, n'oubliez surtout pas que c'est de la merde que surgira l'avenir de la France. Pardon? J'ai dit grand bien vous fasse. Qu'est-ce que vous voulez dire, commissaire? Ça veut dire concrètement que je m'en bats les couilles. Pierre Thoreil m'a reçu au dernier étage de la librairie Sauran à Montpellier, soit en son domaine privé. Au cours de cet entretien, il m'a évoqué sa proximité d'antan avec de grands noms tels que René Char, Miro. La toiture de la pièce était constituée d'une baie vitrée à travers laquelle se détachait un ciel d'orage. Une pluie abondante ruisselait et des sursauts d'éclairs zébraient les murs environnants, tandis que nous échangions autour de l'art poétique. Inoubliable. Au Green Hotel, au dernier étage, dans mon lit, Nita me fait l'amour. En écoutant Lily Marlène.
C'est pas bien ça, hein, de fumer une cigarette en cachette dans les WC avant de passer en public à la télévision. Hein. C'est pas bien, c'est pas gentil. Hein. Sans complexe, sans cendrier. Olivier, quand tu seras président, je voudrais que tu m'achètes une Mercedes, que tu m'emmènes en vacances à Venise. À Venise, pourquoi? Ni Dieu, ni maître, ni ordre moral. Voilà qui me parle. Après cette démonstration qui se passe de mots, voici quelques conseils fondamentaux pour tous ceux qui, sains d'esprit, entreprennent l'apprentissage périlleux de la marche sur les eaux. Donc, cette discipline étant soumise au chaos plus que tout autre, comme vous avez pu le constater de vos propres yeux, il est indispensable de prévoir l'essentiel. Un coup ça marche, un coup ça foire. Irrésistible attraction, tu te déploies infiniment, libre en vol de tes paroles, de tes gestes, immatériel, transmué, te voici devenu l'espace. Quel visage maintenant transparaît défiant l'agonie des formes, quand déhiscente constellation du zénith, resplendit en son éclosion telle opalescente chevelure étoilée, quand l'aurore boréale nourrissant l'ombre de ses lèvres pourpres et suaves consomme l'absence et la mort. Empreinte de plénitude océane, tu t'éveilles, antérieure à toute vie, scintillante rose des sables stellaires, vouée au vent propice, ravivant les braises des mémoires languissantes. Rose ouverte que dévoile l'étole froissée de la brise. Voile hissé sur les antiques fondations des nuits. Clairière restituée aux accords de ta voix, tu convies le navire des songes en partance, confiant au hasard de ta muette certitude le primordial désir de naître. Ainsi illumines-tu l'autre visage de la mort. Écoute, on va faire simple. On va se taper un kiwi, hein. La création est pour ma gouverne une aventure complémentaire à celle inhérente à mes voyages d'antan. Voyage à travers le monde, exploration de la conscience, aventures amoureuses, folles, éphémères ou alors durables ou bien encore décalées, l'anticonformisme est ma règle et c'est ainsi que se conçoit une unité au sein même des extrêmes et des paradoxes. Une ouverture sans limite, sans a priori et sans tabou. Par exemple, l'athéisme de ma pièce La Ligne Zéro n'exclut en rien l'ascendant essentiellement fondé sur cette spiritualité personnelle qui sous-tend mon ouvrage de poésie intitulé Trilogie des déserts ou encore mon film Far From Samsara. Ainsi s'affirme cette pluralité de personnalité qui est un aspect majeur de la nature humaine. Depuis l'effacement progressif du concept du divin dans mon ouvrage de poésie Cris d'ombre et de lumière, jusqu'à la dissolution de l'ego et cette invasion de l'infini, de ce vide riche de sens et de prémonitions qui porte Trilogie des déserts, après avoir transité par la vision apocalyptique qui plombe le deuxième acte de La Ligne Zéro. Cette pluralité s'affirme notamment dans des films de toute la prod, des vidéos humoristiques, des essais critiques, certains poèmes érotiques, à travers lesquels se manifestent des faits, des gestes, des pensées, des personnages, a priori aux antipodes du courant qui porte ma poésie.
Je vous propose de répéter 13 fois avant de vous endormir, cela porte bonheur aux esprits critiques et malheur aux imbéciles, cette courte phrase. J'emmerde le politiquement correct. À l'écoute de l'univers et par le décryptage des signes de la nature, demeurons tous connectés.